Le 31 octobre 2005, 3 heures de l'après-midi, et le soleil commence à se coucher sur la campagne rurale du comté de Manitowoc, dans le Wisconsin. La brume étrange qui se déroule à partir du lac voisin crée une atmosphère inquiétante. La scène se déroule comme un cauchemar, une photographe de 25 ans nommée Teresa Halbach arrive au yard de récupération Avery dans sa Suzuki rouge STM, en cherchant quelques photos d'une nouvelle minivan. Mais à mesure que les minutes passent, la famille de Halbach ne la verra plus jamais. Le silence qui suit est assourdissant. Le yard de récupération est un vaste terrain bordé de vieilles voitures et de machines, un endroit où les rêves vont se perdre. L'air est épais de l'odeur de rouille et de décomposition, et le son des mouches bourdonnantes résonne dans le silence. C'est un endroit où le passé et le présent se croisent, un endroit où les lignes entre la réalité et la fiction se brouillent. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, le seul son est le craquement de métal ancien et le lointain bourdonnement d'un moteur solitaire. L'atmosphère est oppressante, lourde de présages. Teresa Halbach est une jeune femme brillante et ambitieuse avec une passion pour la photographie. Elle a un sourire rapide et un rire communicatif, et ses yeux brillent d'un sens d'aventure. Mais ce jour fatidique, la vie de Halbach va prendre un tournant dévastateur. Elle a un travail à faire, et elle est déterminée à le faire, mais elle ignore que son destin est déjà scellé. Lorsqu'elle descend de sa voiture, sa vie est suspendue en équilibre. Les témoins décriront plus tard avoir entendu le moteur de la voiture de Teresa Halbach ronronner jusqu'à s'arrêter, suivi d'un silence étrange. Certains prétendent avoir vu prendre des photos de la minivan, tandis que d'autres se souviennent d'avoir entendu le son de pneus craquant sur le gravier. Mais à mesure que les minutes passent, le silence devient plus épais, et le seul son est le lointain bourdonnement d'un camion qui passe. C'est comme si le temps lui-même s'était arrêté, laissant derrière lui un sentiment inquiétant d'inquiétude. Alors que le soleil se couche sur le yard de récupération, le monde va être changé à jamais. Avant de continuer, je vous demande de rester avec moi, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous pour être le premier à savoir quand nous publierons de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, un voyage qui vous emmènera dans le monde tordu des petites villes du Wisconsin et dans le cas choquant de Steven Avery, un homme qui a été injustement condamné pour un crime odieux, pour finalement se retrouver au centre d'un autre meurtre atroce. C'est une histoire qui commence dans les années 1980, lorsque Steven Avery était encore un jeune homme avec un avenir brillant devant lui. Il est un mécanicien compétent, un père fier et un petit ami dévoué, mais sa vie va prendre un tournant dévastateur. Avery devient impliqué dans un réseau complexe de tromperie et de corruption, qui le verra injustement condamné pour un crime et passer presque 2 décennies derrière les barreaux. Mais l'histoire d'Avery va prendre un tournant sombre et troublant, un tournant qui laissera derrière lui une traînée de mort et de destruction. Steven Avery, un jeune homme de 25 ans, vivait dans le comté de Manitowoc, dans le Wisconsin. Il résidait sur une propriété de 40 acres le long des rives du lac Michigan, où il dirigeait une entreprise de récupération et travaillait en tant que photographe. Avery, également connu sous le nom de bricoleur, était un entrepreneur et avait un fort sens de l'autonomie. Il aimait passer du temps à l'extérieur, en particulier la chasse et la pêche, et était considéré comme un peu d'un marginal parmi sa communauté. La maison d'Avery, entourée de zones boisées et de terres agricoles, devint le point focal d'une série d'événements qui allèrent changer sa vie. La vie quotidienne d'Avery tournait autour de sa propriété et de ses proches. Il partageait sa maison avec sa mère et sa jeune sœur, ainsi que plusieurs autres parents, créant ainsi un foyer uni. Avery, décrit comme un esprit libre, aimait bricoler avec des machines cassées, restaurer des voitures anciennes et réparer des appareils électroménagers. Il était connu pour être amical et sociable, mais aussi indépendant et protecteur de ceux qu'il aimait. La famille d'Avery affirmait qu'il était un fils aimant, frère et oncle, qui mettait toujours les autres avant lui. Le public en général trouvait Avery et sa famille relatables en raison de leur attitude terre à accent grave terre, malgré les accusations de crimes odieux. Avery lui-même gagna la sympathie de beaucoup qui voyaient le potentiel d'une injustice judiciaire. Les partisans d'Avery pointaient du doigt les incohérences de son procès, alléguant un manque d'éléments matériels liés au crime et suggérant qu'il avait été victime d'une manipulation de la part de la police du comté de Manitowoc. La réputation d'Avery était également celle d'un homme qui avait été injustement condamné dans le passé, ce qui suscitait des questions sur la justesse du système judiciaire. Son histoire laissa beaucoup douter de sa culpabilité. Avery était connu pour avoir développé des relations étroites avec ceux qu'il avait en confiance, en particulier sa mère et sa sœur, qu'il sollicitait souvent pour le soutien et le conseil.
Avery semblait également former des liens avec les gens qu'il rencontrait au pub local, où il passait des heures à écouter des histoires et à partager les siennes. Avery avait également engagé un nouveau procureur, Kathleen Zellner, qui était déterminée à prouver son innocence. C'était également la mère d'Avery qui avait initialement appelé les autorités pour signaler que Teresa Halbach avait disparu. Quelques jours avant la disparition de Halbach, une voiture avait été abandonnée sur la propriété d'Avery. Le 31 octobre 2005, dans l'après-midi, dans le comté rural de Manitowoc, dans l'État du Wisconsin, une journée d'automne crispante avec une température de 58 degrés et un léger vent soufflant à environ 5 miles par heure. Le soleil brillait, projetant de longues ombres à travers les champs et les forêts entourant l'atelier de démolition Avery. Les arbres étaient enflammés par les couleurs vives de l'automne, un contraste saisissant avec les ténèbres qui allaient se dérouler. Le neveu d'Avery, Brendan Dassey, avait été à l'atelier de démolition ce jour-là, aidant son oncle dans l'affaire familiale. Sa présence allait devenir un facteur clé dans l'enquête qui allait suivre. Tout a commencé à se défaire lorsque Teresa Halbach, une photographe de 25 ans et freelance, ainsi que photographe pour le magazine Auto Trader, est arrivée à l'atelier de démolition pour prendre des photos d'une Pontiac Firebird rouge de 1999 que Avery vendait. Halbach avait déjà été à l'atelier avant, et Avery lui avait donné la permission d'entrer sur son terrain. Inconscient d'Avery et Halbach, leur rencontre allait être la dernière fois que l'on aurait vu ou entendu parler de la jeune photographe en vie. La voiture de Halbach était garée sur le terrain, et Avery lui avait proposé une visite de l'atelier en van. Il a prétendu qu'elle en était sortie, mais c'était la dernière fois qu'on l'avait vue. Lorsque l'enquête a commencé, la police a trouvé la voiture de Halbach sur le terrain d'Avery, avec sa caméra et son téléphone toujours à l'intérieur. Une recherche de l'atelier a révélé des taches de sang et un fragment d'os, qui seraient plus tard liés au reste de Halbach. La police a interrogé plusieurs personnes, y compris Avery et Dassey, mais leurs déclarations semblaient incohérentes. Avery a prétendu qu'il avait prêté son van à Halbach, mais qu'elle l'avait rendu à lui plus tôt dans la journée. Dassey a prétendu qu'il était dans le garage au moment de la disparition de Halbach, mais la police a trouvé des preuves qui suggéraient qu'il aurait pu être impliqué dans le crime. Le détail le plus choquant de la crime est le fait que les os de Halbach ont été trouvés dans un fossé de combustion sur le terrain d'Avery. La police a pu récupérer quelques-uns de ces restes du fossé, ce qui suggérait que Avery avait essayé de cacher son corps en le brûlant. Cette révélation a suscité l'indignation et a soulevé des questions sur la culpabilité d'Avery. Le fait qu'il aurait allé à de telles longueurs pour cacher les preuves du crime n'a fait qu'ajouter à la suspicion qui entourait son personnage. La réputation d'Avery était déjà ternie par son précédent condamnation, et cette nouvelle preuve semblait confirmer qu'il était capable de commettre un crime aussi odieux. La famille et les amis de Teresa Halbach essaient toujours de faire face à la perte tragique de leur aimé. Les policiers ont initialement répondu à la disparition de Teresa Halbach en interrogeant les membres de la famille de Stephen Avery, y compris son neveu Brendan Dassey, avec qui elle avait visité au chantier d'épave Avery. Ils ont également cherché le bien Avery, collectant des preuves qui se révéleraient plus tard cruciales pour l'affaire. Au cours de leur recherche, les enquêteurs ont trouvé la voiture de Halbach sur la propriété Avery, qu'ils croyaient être une pièce importante d'évidence. Les policiers ont ensuite interrogé Dassey, un adolescent handicapé développemental, qui a finalement donné une confession qui impliquait Avery dans le crime. Cette confession est devenue une pièce clé d'évidence dans le procès qui a suivi. Une pièce d'évidence qui a changé le cours de l'enquête était une clé qui a été trouvée dans la chambre de la maison mobile sur la propriété Avery. Cette clé a été plus tard associée à l'allumage de la voiture de Halbach, qui avait été laissée sur la propriété. La découverte de la clé a conduit les enquêteurs à croire que Avery avait intentionnellement éliminé la voiture de Halbach, qu'il avait probablement utilisée pour transporter son corps. La poursuite a plus tard construit un dossier autour de l'idée que Avery avait utilisé cette clé pour immobiliser la voiture de Halbach. Cette preuve a été présentée comme preuve que Avery avait délibérément assassiné Halbach. Au cours de leur enquête, les policiers ont identifié plusieurs personnes comme des suspects potentiels. L'un de ces individus était Bobby Dassey, le frère aîné de Brendan, qui était un suspect en raison de son alibi incohérent. Les policiers ont également interrogé l'ex-épouse d'Avery, Jody, et son nouveau mari, qui étaient tous deux des suspects potentiels. De plus, les policiers ont interrogé plusieurs autres individus qui avaient eu des contacts avec Halbach dans les jours précédant sa disparition. Certains de ces individus étaient considérés comme des complices possibles d'Avery.
L'une des plus grandes erreurs commises par les enquêteurs a été de ne pas interviewer Bobby Dassey dans un délai raisonnable. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l'interrogatoire de son frère cadet, Brendan, qui n'avait pas d'avocat et avait du mal à articuler ses pensées. Cela a conduit à une confession hautement suspecte qui a plus tard été utilisée contre Avery en justice. Les policiers semblaient ignorer d'autres pistes potentielles, y compris un appel téléphonique non expliqué fait par Avery la veille de la disparition. Dans leur hâte de faire inculper Avery, les enquêteurs ont peut-être manqué d'autres preuves cruciales qui pointaient vers un coupable alternatif. Alors que nous refermons les rideaux sur l'affaire Making a Murderer, il y a une bombe qui a secoué les fondements entiers de l'histoire. En 2020, un témoin clé est venu à la lumière, affirmant qu'une pièce clé d'évidence dans l'enquête sur le meurtre de Teresa Halbach a été effectivement plantée par le département du shérif du comté de Manitowoc. Cette révélation a laissé de nombreuses personnes se demander l'intégrité de l'enquête et la condamnation subséquente de Stephen Avery et Brendan Dassey. Le témoin, qui a choisi de rester anonyme, a affirmé qu'un député a intentionnellement laissé tomber une pièce d'évidence, conduisant les enquêteurs à croire qu'il s'agissait d'une piste cruciale. Cette révélation étonnante a laissé de nombreuses personnes se demander lesquelles îles de l'ensemble de l'affaire. Les implications de cette nouvelle information sont de nature à secouer la terre. Si cela est vrai, cela signifierait que les condamnations d'Avery et Dassey étaient probablement basées sur des preuves fabriquées. Cela soulève des questions sérieuses sur la fiabilité de l'enquête et le rôle de la police dans la sécurisation des condamnations. L'avocate nouvelle d'Avery, Kathleen Zellner, a longtemps argué que Avery avait été victime d'un piège du département du shérif du comté de Manitowoc, mais cette nouvelle preuve prend cette argumentation à un tout nouveau niveau. La possibilité que l'évidence ait été effectivement plantée soulève des doutes sur l'ensemble du système de justice dans le comté de Manitowoc. Ce tournant a laissé de nombreuses personnes sur le bord de leur siège, en attendant avec impatience les développements ultérieurs de l'affaire. La situation des condamnations d'Avery et Dassey reste inchangée, mais cette nouvelle révélation a jeté une ombre sombre sur l'ensemble de l'enquête. L'affaire d'Avery reste un cas froid, avec Avery toujours incarcéré dans la prison du système correctionnel du Wisconsin à Oak Park Correctional Facility. Simultanément, l'affaire de Dassey est en cours, avec plusieurs appels encore pendants. Malgré cela, les familles d'Avery et Dassey continuent à plaider pour leur libération, en pointant la nouvelle preuve comme preuve de leur innocence. Avery lui-même a récemment exprimé sa gratitude pour la croissante conscience publique de l'affaire, affirmant qu'il reste optimiste pour une grâce ou une réhabilitation. Alors que l'affaire avance, une chose est claire, les histoires d'Avery et Dassey continueront à captiver la nation. Quant aux principaux acteurs de l'affaire, l'histoire d'Avery continue à captiver l'imagination du public. L'affaire d'Avery a gagné une attention internationale, avec de nombreuses personnes appelant à sa réhabilitation. La sœur d'Avery, Barbara Tadish, reste un défenseur vocal de la libération de son frère, en citant la nouvelle preuve comme preuve de son innocence. Simultanément, la famille de Dassey continue à le soutenir, malgré les récents revers dans ses appels. L'avocat d'Avery, Jérôme Buttigne, a également gardé un œil vigilant sur l'affaire, continuant à plaider pour la libération d'Avery sur la base de l'évidence croissante d'un crime scénario planté.